Bonjour et bienvenue dans l'émission pour apprendre le chinois avec le sourire. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo en rapport avec une première vidéo que j'ai fait il y a environ 2 mois. Je vous fais un petit feedback en fait sur ma routine pour apprendre le chinois en 25 minutes par jour. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite déjà à aller la voir en fait en cliquant sur le lien qui va apparaître ici. Ça mettra la vidéo en pause, vous pouvez aller voir la vidéo et revenir sur celle-ci. Donc pour ceux qui avaient déjà vu la vidéo, je vous rappelle simplement que la routine se décomposait en 4 points. Le premier point, c'était de regarder un épisode de l'émission qui s'appelle Hanzegong, qui est une émission pour expliquer la formation des caractères chinois aux enfants chinois. Donc pendant ces 2 mois, le premier mois j'ai continué, j'ai vraiment regardé tous les jours cet épisode là et j'ai trouvé ça vraiment bien. Le deuxième mois j'ai commencé à voyager, donc j'avais pas une connexion internet quand je le voulais et du coup j'ai regardé un peu moins fréquemment. C'est un peu dommage d'ailleurs, il faudrait que je trouve un moyen vraiment de les télécharger tout d'un coup, de l'acheter ou un truc pour pouvoir justement les mettre sur mon smartphone par exemple et pouvoir le regarder quand je veux, parce que je trouve que ça reste vraiment intéressant. C'est une émission qui se regarde bien et qui je trouve donne des moyens mémotechniques pour apprendre qui restent bien en fait dans la tête. Donc ça je vais le continuer dans les mois à venir. Le deuxième point en fait c'était de revoir les flashcards sur Pléco en fait. Donc ça je l'ai vraiment fait quasiment tous les jours et ça m'a bien fait progresser, donc ça pour pas de problème. Le troisième point c'était de de lire un article par jour sur Decipher. Donc là il y a eu un petit changement, c'est-à-dire que sur Decipher maintenant il y a une version payante, mais j'ai continué toujours à l'utiliser en version gratuite. Ça aussi je l'ai fait quasiment tous les jours. La version gratuite en fait limite le nombre d'articles qu'on peut lire, mais comme moi j'en lis un par jour et que en fait ça limite les archives, mais celui d'aujourd'hui et celui d'hier sont toujours disponibles sur le site ou sur l'application, ça me suffit en fait, la version gratuite suffit toujours. Tout ce qui est flashcard et tout ce qui est autour je m'en sers pas, puisque j'ai déjà le système sur Pléco en fait. Le troisième point c'était quoi le troisième point? Le troisième point c'était de lire. C'était de lire des scripts de films. Donc j'ai lu pas mal de scripts de films, j'ai dû en lire 4 ou 5. J'ai lu et puis j'ai un peu switché, j'ai trouvé une BD en fait de Tintin dans une librairie, ça m'a donné l'idée de lire la BD. J'ai déjà d'ailleurs fait une vidéo sur cette chaîne par le passé là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'en ai pas acheté d'autres depuis parce que comme j'étais en voyage, je voulais pas trop me charger. Je pense que quand je vais rentrer, je vais en acheter d'autres, c'est vraiment un bon moyen je trouve. Pour lire, pour se forcer à lire le chinois. Et là j'ai trouvé un autre bouquin, donc là je me lance vraiment dans la lecture de bouquins. Donc au niveau des résultats, après 2 mois en fait, après 2 mois je suis passé, alors il y a 2 mois donc j'arrivais au HSK3 sur les bibliothèques de Pléco, en fait les bibliothèques préenregistrées. Et maintenant on va dire que je suis au HSK4. Donc je pensais le faire en 1 mois, ça m'a pris 2 mois, donc j'étais un peu optimiste. Mais en même temps il y a 600 mots d'écart, donc ça fait pas mal, ça fait une moyenne de 10 mots à retenir par jour. Donc c'est déjà pas mal comme moyenne. Après je rappelle que j'arrive à mémoriser pas mal de mots comme ça, parce que c'est déjà pour la plupart des mots que je connais à l'oral. Et donc c'est beaucoup plus simple de les retenir pour moi. J'ai juste à associer à ces mots les caractères. Alors un truc dont j'ai oublié de parler, que j'ai rajouté par rapport à ma première version de la routine, c'est que après avoir révisé les caractères sur Pléco, enfin plutôt pendant que je le fais, sur certains caractères que je connais pas, je m'arrête en fait et je les décompose en clés pour pouvoir, je les écris sur un papier, je les décompose en clés. Je vais vous mettre un exemple là sur la vidéo pour pouvoir les mémoriser en fait.
trouver des moyens mémotechniques et les mémoriser. Donc ces moyens mémotechniques, en fait cette technique de décomposition, je ferai une vidéo spéciale en fait à ce sujet sur la chaîne. Si vous regardez cette vidéo, regardez dans les liens des fois qu'elle y soit déjà actuellement. Mais voilà, je vais faire une vidéo bientôt sur ce sujet. Donc au niveau des résultats, à part le fait que je suis passé du HSK niveau HSK 3 au 4, je trouve qu'au niveau de la lecture, quand je lis en fait des articles ou mon bouquin, j'ai beaucoup plus d'aisance en fait. Je m'arrête moins, donc je vois vraiment la différence et ça fait plaisir parce que c'était le but d'apprendre vraiment le caractère et la lecture, c'était vraiment pour moi de commencer à pouvoir lire des bouquins parce que j'aime bien lire des bouquins et je trouve que c'est un bon moyen pour continuer à progresser en fait. Donc maintenant pour la suite, comment continuer à progresser. Donc je continue en fait, je continue à utiliser cette routine. Par contre je l'ai modifié un peu. Parce que justement maintenant j'ai atteint une certaine base. Donc par exemple j'ai plus besoin d'utiliser des bibliothèques Pléco déjà créées pour progresser. C'est-à-dire qu'avant, pour atteindre donc le niveau HSK 4, j'ai pris des bibliothèques de caractères sur Pléco déjà existantes, donc du niveau 1, 2, 3, 4, petit à petit. Et ça permettait d'avoir tout déjà le vocabulaire sans avoir besoin de le rentrer à la main. Alors par contre, par nature, c'est forcément moins efficace que sur des bibliothèques qu'on rentre à la main, parce que justement on n'a pas fait l'effort de chercher ces mots, on les a pas vus une première fois, c'est vraiment la découverte quand on tombe, quand Pléco nous sort les mots à retenir, quoi. Donc là maintenant que j'ai une base relativement bonne pour commencer à lire, j'ai plus vraiment besoin de venir chercher ces mots dans les bibliothèques. Je vais plutôt créer ma propre bibliothèque. Donc la bibliothèque d'avant, je vais complètement l'abandonner et je vais passer je suis passé sur une nouvelle méthode, c'est-à-dire qu'à chaque fois maintenant quand je lis, je me concentre vraiment sur la lecture. Quand je lis, les mots, s'il y a un mot que je connais pas, que je vois 2-3 fois sur la même page par exemple, je m'arrête, je le scanne avec Pléco, j'utilise la reconnaissance optique de Pléco, je le scanne et je viens le rajouter à mes flashcards. Ce qui fait que déjà c'est moi qui rentre le mot, donc ça rentrera plus facilement de fait. Et en plus, si c'est un mot que j'ai déjà vu 2-3 fois dans une page, dans ce bouquin là, il y a de grandes chances que je le revoie derrière. Donc en plus d'utiliser le logiciel de répétition espacée, je fais une répétition, on va dire naturelle, puisqu'il y a des grandes chances que dans ce bouquin je le revoie plusieurs fois, et donc ça va rentrer beaucoup plus facilement. Voilà, donc c'est un peu le changement. Ça peut paraître un petit changement, mais je pense que niveau efficacité de la mémorisation des mots, c'est assez important. Donc c'est le changement sur ma routine. Je vais faire comme pour la vidéo précédente, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'au bout de 2 mois en fait, simplement, je referai 1 ou 2 mois, je referai une vidéo pour vous faire un feedback sur cette routine et où est-ce que j'en suis de l'apprentissage des caractères et du progrès de ma lecture du chinois. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo et la partager. Si vous souhaitez recevoir régulièrement des astuces et des conseils pour apprendre le chinois plus efficacement, vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de la chaîne. 今天就到这里了，我们下次再见，拜拜。